Aujourd'hui, nous allons montrer que le H était véritablement un homme européen, qui fait partie de nos courants de pensée, des partis politiques, des idéologies européennes qui se sont développées au 19e siècle. On va en fait lui retirer cette exceptionnalité, ce n'est pas un ovni. Il fait partie de notre histoire, et donc il faut y réfléchir, et donc il était peintre. On ne saurait trop qualifier son style pictural, parce que c'est beaucoup de croûtes assez lambda. C'est un peu un style folkloriste, voilà, du coup il met des châteaux, genre Neuschwanstein. Puis voilà, il peint des bâtiments allemands, ou de Vienne, etc., ou de Munich. On n'est pas capable de repérer une touche particulière, en plus il peint beaucoup d'aquarelles, alors c'est encore plus dur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de faux qui circulent, et que même lui, à son époque, il n'a pas su distinguer lesquels de ses tableaux étaient des faux ou des vrais. La loose. C'est assez étonnant quand même, parce qu'il a étudié l'art, et que entre le 19e siècle et le 20e siècle, il y a énormément de courants picturaux qui se développent. Voilà, l'impressionnisme, forcément, c'était déjà un petit peu bien avancé quand même, mais t'as l'art déco, l'art nouveau, la sécession de Vienne, alors qu'il était à Vienne justement à cet exact moment, et non, lui il fait rien, il fait juste des trucs moches, absolument sans intérêt. Donc c'est plutôt un peintre alimentaire qu'un véritable artiste peintre. Et c'est cohérent avec le fait qu'il ait été refusé 2 fois concours d'entrée à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Si tu veux devenir peintre, c'est quand même bien pratique si tu passes par l'Académie. La deuxième fois, c'est pas qu'il a passé le concours qu'il a été refusé, c'est qu'il a même pas eu le droit de passer le concours parce qu'il travaillait pas assez. Il avait pas assez de discipline selon les gens de l'Académie, je sais pas, les académiciens. Et voilà, donc loser, comme ça. Il reproduit beaucoup de cartes postales, du coup, qu'il vend aux touristes. Voilà, le H est un petit bouquiniste sur les quais de Seine, quoi. Il fait ses petits trucs, puis il les pose à côté de lui, s'assoit à côté. Il fait... Voilà, je vous cite le verdict de l'Académie quand il a été refusé la première fois. Très malhabile, composition confuse, ignorance des techniques et imagination conventionnelle. Aïe, 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 aïe. On va faire une petite étude de perspective, c'est pas du tout la mienne, mais c'est pas grave. Alors vous voyez bien que donc, les traits ne sont pas convergents, ce qui veut dire qu'il maîtrise pas du tout la perspective, il aurait été renié à la Renaissance, et même au 19e siècle, c'est quand même un prérequis technique qu'il n'a pas. Mais qu'en pense le peuple? Qu'en pense le peuple? Dites-moi dans les commentaires ce que vous metteriez ça chez vous ou non. Tout ça pour dire qu'il aurait pu être peintre et réussir à Vienne au 19e siècle, au début du 20e siècle, seulement il n'a pas réussi. Et deuxième facteur, c'est que la Vienne à ce moment-là et l'Allemagne, en fait, c'était la fachosphère totale. Je vous explique en fait pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu. Durant son séjour à Vienne, le maire, c'est Karl Lueger. Il est très connu, c'est un des maires les plus antisémites en fait que Vienne ait jamais eu. Là il y a peut-être d'ailleurs un retour parce que, je sais pas si vous avez vu les élections, c'est l'extrême droite qui a gagné en Autriche, c'est un autre sujet. Et bref, c'était un mec antisémite qui prenait des mesures discriminantes envers les juifs et qui assumait complètement, et ça a beaucoup inspiré le H, c'est lui-même qui le dit. Je vais vous présenter quelques points qui font que Hitler a été ce qu'il a été, et qui l'ont influencé, qui était très à la mode. C'est magnifique, monsieur. L'antisémitisme à ce moment-là, c'est un produit qui marche très bien. Voilà, au tournant du 19e siècle, 20e siècle, le mot antisémitisme vient d'être forgé d'ailleurs à Berlin par des Allemands du coup. Le protocole des sages de Sion a été forgé aussi en 1903 par la police secrète du tsar et a été diffusé dans toute l'Europe. En gros, ça explique que les juifs veulent prendre le contrôle de la planète. C'est pas vrai. Ça a beaucoup circulé, les gens y ont cru en fait, ils ont cru que c'était vraiment des juifs qui avaient écrit ça. Et avant de faire de telles affirmations, est-ce que vous avez au moins vérifié si elle avait un trou de balle? Une des racines de l'antisémitisme latent qui inspire bien. Je vous conseille à cet égard de regarder le documentaire d'Arte sur l'antisémitisme, ce qui est assez instructif. Au-delà de ça, le 19e siècle, ça a été un siècle très nationaliste, et ça se ressent encore du coup, au début du 20e. Les États-nations se créent, et particulièrement en Autriche-Hongrie, l'Empire d'Autriche-Hongrie, où il y a divers peuples, etc. Et en fait, les critères diffèrent pour savoir ce qu'est un peuple. C'est soit la langue, l'ethnie, du coup, un peu la race, parce qu'ils utilisent ce concept à ce moment-là, ou le territoire, en fait. Bref, beaucoup de choses qui diffèrent. Et ça crée des conflits, et ça crée la Première Guerre mondiale, entre autres. On pourrait faire une distinction entre deux nationalismes, l'un gentil, mécanique, comme pour la France ou l'Angleterre, etc., et l'autre un peu plus excluant, agressif, mais qui se développe aussi en France, en Angleterre, mais plus tard, en fait. Et c'est plutôt ce deuxième nationalisme-là, connoté négativement, qui ouvre la porte à exclure des populations, notamment les juifs par exemple, ou des minorités nationales au sein d'un pays. Voilà, donc ça c'est le nationalisme exclusif, le nationalisme en mode détester le pays des autres, comme dirait Charles de Gaulle. Bon, il y a plein d'autres choses, évidemment, le pan-germanisme, le colonialisme, le mouvement folkish, la révolution conservatrice, le sexiste bien évidemment. Ça c'est le patriarcat, hein. Il y a plein de choses qui ont influencé Hitler, plein de mouvements d'idées, voilà, d'idéologies. En bref, c'est éminemment un homme de son temps, Je suis à fond sur la nouveauté, moi. qu'il faut penser à inscrire dans une continuité qui est celle de l'Europe du 20e et du 19e siècle globalement. Même plus si on veut. Mais voilà, l'idée c'est que c'est pas une aberration. Pensez-y, nous sommes tous un peu les héritiers finalement du petit dictateur. Parce que tout ce qu'il a influencé, ça nous influence nous aussi. Bon, peut-être il y a des limites entre temps, on est quand même moins antisémite qu'avant. N'en déplaise.
J'ai l'impression que j'ai fait de l'humour juif. Alors non. Et qu'est-ce donc? Ah, ma foi, je crois que c'est quand ce n'est pas rigolo et que ça ne parle pas de saucisse. Un exemple parmi d'autres, allez lire Libre d'obéir de Johann Chapoutot. Ça explique comment le management moderne a été créé par les nazes. D'ailleurs, on a d'autres vidéos sur le Führer et les nazes. Si vous voulez, voilà, Germania, Atlantropa, allez voir, cliquez, les zoupettes. Abonnement au post bleu. Et la cloche, et la cloche. Je rajoute des choses, je suis dans les bonus. On va faire une petite étude de perspective, c'est pas du tout la mienne, mais c'est pas grave. Alors vous voyez bien que donc, les traits ne sont pas convergents.